L'auto électrique, est-ce qu'on est vraiment rendu là? L'auto électrique, c'est génial. Le seul problème, c'est que pour l'instant, ce qu'on a, c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de situations différentes, puis il ne faut pas mêler les choses. Il y a énormément de gens qui ne roulent tout simplement pas assez pour avoir une auto électrique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de la rentabiliser en dedans de 10 ans. Donc, mathématiquement, c'est une perte financière à la base. En fait, pour vous donner un exemple, une personne qui roule 10 000 km et moins par année n'a pas vraiment d'économie substantielle en essence sauvée. Donc, pour la planète, c'est pas un gros gain. Puis il faut penser que cette auto-là est plus polluante à la conception au début. Donc, pour que ça soit rentable pour l'environnement, il faut vraiment que cette auto-là roule beaucoup. Il faut qu'on la rentabilise, surtout dans les 10 premières années, pendant que la batterie est au top de sa capacité, de sa qualité. Donc, vous comprendrez que 10 000 et moins, je vous propose une auto plus simple, plus écologique par sa petitesse, un petit moteur, le moins d'essence possible, mais allez-y encore avec une auto traditionnelle. Par contre, il y a des cas vraiment plus intéressants. L'auto électrique, c'est génial en conditions de ville. Des gens qui roulent 15 000, 20 000 km annuels dans une condition de décélération, d'accélération, freinage, départ. C'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que la batterie a tout son sens parce qu'il y a une régénération d'électricité à chaque fois qu'on arrête. Puis, elle est réutilisée. Donc, il y a un gain, il y a vraiment une économie versus l'auto à essence traditionnelle. Parce qu'il faut savoir que l'auto électrique a une empreinte écologique quand même assez lourde au départ. Quand elle naît, elle part d'une batterie de propulsion qui est très très grosse et qui utilise beaucoup de métaux rares. C'est pas grave si on l'utilise, puis qu'on rentabilise, puis qu'on sauve énormément de milliers de litres d'essence, mais il faut que ça soit fait. C'est là qu'il faut que le gain soit majeur et qu'on soit capable, dans une fenêtre de 10 ans, d'aller chercher un maximum d'économie, puis d'avoir une voiture qui finalement est rentable pour l'environnement. Si vous voulez acheter une auto électrique, sachez qu'il faut quand même prendre en considération le fait qu'au Québec, c'est légèrement différent. Votre façon d'analyser les fameuses autonomies, il va falloir que vous soyez au courant que ça peut changer, que ça ne sera pas nécessairement comme sur le papier, qu'à moins 10, moins 20, moins 30, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en le sachant, si jamais vous avez une run par jour de 40 km, prenez pas une autonomie de 40, ça prend 100. C'est comme ça qu'il faut que vous gériez votre dossier parce que sinon vous allez être dans le pétrin. Il faut prendre en considération qu'en hiver, tout ce que vous utiliserez à l'intérieur, comme chauffage, banc chauffant, etc., vont être pris directement de la source, donc de la batterie. Contrairement à un moteur à essence, que la chaleur est tout simplement le résidu du moteur à essence. Donc, il n'y a pas de contrainte ou de consommation d'essence supplémentaire pour chauffer. Pour ce qui est de la charge, il faut prévoir certaines choses. Premièrement, budgéter l'installation d'une borne à la maison. Ensuite, peut-être vérifier aussi ce qui est possible à votre travail. Puis pour le reste, sachez que la disponibilité des bornes, il y en a plein dans toutes les villes du Québec. C'est pas un problème. Vous pouvez même vérifier avec l'application la disponibilité du circuit électrique entier. Pour ce qui est d'autonomie, personnellement, j'ai une petite de base de 2014, puis quand on faisait 100-110 km, c'était merveilleux. Aujourd'hui, il y a plein de modèles qui sortent, même de base, à 340 km, 380 km. Vous connaissez tous les Tesla avec au-dessus de 400 km. Puis, vous pouvez vous attendre à ce que ça augmente sans cesse et que ça s'améliore, incluant les temps de charge, puis et surtout, la baisse du coût des voitures. Pour ce qui est du temps de charge, c'est vraiment variable parce que de toute façon, ça dépend un peu de l'accessoire que vous avez puis de la grosseur de la batterie de votre voiture. Mais je vais vous mettre ça un peu simplifié. Les temps de charge, si vous avez l'accessoire d'urgence, donc 110 volts à la maison, ça pourrait prendre une nuit entière. Alors que la version 220 volts, donc c'est de la charge rapide, ça peut prendre environ peut-être 3 heures, 4 heures. Pour les autres, il existe, Tesla a été un des premiers là-dedans, puis il existe, ça s'appelle les bornes à haute vitesse, très haute performance. Ces bornes-là peuvent recharger 80% de la batterie minimum en 30 minutes. Donc c'est à peu près, pour l'instant, ce qui est le plus efficace dans le marché en termes de charge. Alors, c'est tout pour la capsule à Chris pour les voitures électriques et contrairement à ces dernières, nous, c'est le partage et les commentaires qui nous font avancer.
À la prochaine. En 3. Protéiné. Lentille, t'as pas dit. L'auto électrique. L'auto électrique. Hey, écoute pas. L'auto électrique. Est-ce qu'on est vraiment rendu là?